Dream, 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 dream. Dream, dream, dream that I want you. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma, lequel sera consacré à Victor Frankenstein. Avant de vous parler du film du jour, je vais vous parler de l'histoire globale du récit de Frankenstein, depuis le roman de Mary Shelley et jusqu'aux adaptations, depuis 1910 jusqu'à aujourd'hui. Donc à la base, Frankenstein, c'est un roman de Mary Shelley, publié en 1818 sous le nom de Frankenstein, le Prométhée moderne. Contrairement à ce qu'on peut penser, Frankenstein, ce n'est pas le nom du monstre. Le monstre s'appelle le monstre ou la créature. Frankenstein, c'est le nom de famille du docteur. Le docteur qui s'appelle soit Victor Frankenstein ou Henry Frankenstein selon les versions. Bref, bien après sa parution et après l'invention du cinéma, évidemment, on a commencé à adapter ce roman à l'écran, une première fois en 1910, Frankenstein de James Searle Dawley, qui est un film assez captivant et surprenant de par ses techniques assez innovatrices pour l'époque. Ensuite vint l'adaptation de James Whale en 1931, mettant en vedette Boris Karloff dans le rôle de la créature. C'est un film qui a connu un énorme succès et c'est ce qui fit connaître le récit au monde entier en réalité. Et ensuite il y a eu de nombreuses suites mais qui n'eurent pas exactement le même succès que celui-là. Bref, suite à cela, le récit tomba peu à peu dans l'oubli malgré tous les films produits par la Universal qui l'exploitaient toujours. On pourra toutefois noter Frankenstein Jr. sorti en 1974 sous les traits d'une genre de comédie horrifique mettant en vedette Peter Boyle dans le rôle de la créature, et c'est un film assez divertissant, moi je l'ai bien aimé, alors je vous le conseille si vous êtes curieux. Après cela, pour avoir un vrai bon film, il faudra attendre en 1994 la sortie de Frankenstein de Kenneth Branagh, avec justement Kenneth Branagh dans l'un des rôles principaux ainsi que Robert De Niro dans le rôle du monstre. Le rôle avait d'ailleurs été proposé à Gérard Depardieu, mais il a refusé. Après ça, bref, je crois qu'il est inutile de mentionner I Frankenstein, le fiasco qui est sorti il y a quelques années. Bref, passons tout de suite au film qui nous intéresse, Victor Frankenstein. Le docteur Victor Frankenstein est un scientifique persuadé qu'il peut créer la vie à partir de la mort, prend sous son aile le jeune Igor, tout aussi passionné que lui par l'anatomie humaine. Ils mettront sur pied ensemble une série d'expériences pour trouver le secret de l'immortalité. Rapidement, Igor va trouver que les expériences du docteur vont trop loin et qu'ils mettent en danger la population de la ville. Il tentera alors de le raisonner, mais le docteur a bien évidemment d'autres plans en tête. Tout d'abord, il faut savoir que cette histoire diffère grandement du roman de Mary Shelley, tout comme la plupart des adaptations d'ailleurs, la version de 1931 d'abord et avant tout. On réinvente carrément l'histoire, et on le fait bien, parce que contrairement aux autres adaptations, on ne se concentre pas vraiment sur la création du monstre, on se concentre plus sur ce qui mène Frankenstein à le créer. Donc la majeure partie du film sert plus de préquel qu'autre chose. Mais ça n'en est pas moins intéressant, on reste toujours fidèle au récit original, on reste fidèle à l'ambiance que dégage celui-ci, tout en faisant quelques petites références au film de 1931 qui sont très sympathiques. On vulgarise à l'extrême l'obsession du personnage de Victor Frankenstein. Peut-être même un peu trop parfois, mais bon, ça fait partie du personnage. Il est joué par l'acteur écossais James McAvoy, que j'aime beaucoup d'ordinaire, mais qui m'a un petit peu laissé sur ma faim. Avec sa prestation de Victor Frankenstein, j'ai trouvé qu'il en faisait un petit peu trop en jouant les fous. Bon, ça reste tout de même en raccord avec l'aspect un peu fantastique et excentrique du film, mais bon, c'est quand même un peu chiant de le voir surjouer parce que d'ordinaire, il est très bon. Même si le film porte son nom, ça n'est toutefois pas lui, Victor Frankenstein, le personnage principal. Il s'agit d'Igor. Igor, c'est le célèbre stéréotype du fidèle assistant qui aide les savants fous dans leurs expériences un peu farfelues. C'est un personnage qui est toutefois absent du roman de Mary Shelley. Il a fait sa première adaptation, toujours dans ce film évidemment, et il a marqué les esprits depuis. On l'a réutilisé dans plusieurs adaptations, dans les dessins animés, etc. Bref, c'est Daniel Radcliffe qui lui prête ses traits dans notre film du jour, et j'ai été agréablement surpris par sa prestation. Parce que bon, oui, il a joué Harry Potter, c'est bien beau tout cela, mais faut s'entendre pour dire que son acting n'était pas toujours super. Même rarement.
Sauf que ça s'est assez bien amélioré avec Horns d'Alexandre Aja, sorti en 2013, un très bon film que je vous recommande d'ailleurs. Puis sa prestation d'Igor, franchement, elle m'a bluffé du début à la fin. Vraiment, je crois que c'est sa meilleure performance à date. En tout cas, j'espère que ça va continuer dans cette lignée. On pourra le revoir l'année prochaine dans la suite de Now You See Me. À part ça, il reste qu'un seul personnage réellement intéressant, c'est celui de l'inspecteur Turpin, qui est joué par Andrew Scott, qui est d'ailleurs apparu dans Spectre. Spectre que j'ai vu, soit dit en passant, que je vais critiquer en avril à leur patience. Ce personnage veut à tout prix stopper les expériences de Frankenstein. Pour lui, s'opposer à la mort, c'est comme s'opposer à la volonté de Dieu. Or, le personnage de Victor Frankenstein n'est pas tout à fait convaincu de l'existence d'un dieu, et il n'est pas prêt de stopper ses expériences pour ça. Donc, leur confrontation relève plus de ce vieux conflit entre la science et la religion, et on joue beaucoup là-dessus dans le film, et on le fait bien, c'est l'un des trucs qui sont vraiment bien gérés dans le film. Malheureusement, on a des personnages qui n'ont pas grand intérêt dans l'histoire, comme celui de Charles Dance, qui joue le père de Frankenstein. Il n'apparaît que seulement quelques minutes dans le film sans apporter de réels éléments importants à l'intrigue. Certes, il révèle un élément clé de l'intrigue, mais c'est un élément qu'on retrouve plusieurs fois par après, donc ça n'aurait rien changé si la scène n'avait pas existé. Donc c'est un personnage tout ce qu'il y a de plus inutile. C'est Paul McGuigan qui a réalisé ce film, également réalisateur de Gangster numéro 1, Rencontre à Wicker Park et Push, que je n'ai pas vu. En fait, Victor Frankenstein est le premier film de ce mec que je vois, alors je sais pas s'il est meilleur que les autres. En tout cas, sa réalisation là-dedans est un petit peu inégale, il y a certains moments où on trouve le temps long. Très long même. Mais sinon, McGuigan donne une touche un peu fantaisiste évoquant l'univers original du récit, et ça c'est très cool. Ça nous donne des scènes légèrement comiques appuyées d'une très bonne musique et d'un visuel vraiment impressionnant. Incruster des plans anatomiques directement sur ces personnages, ça c'est très cool, c'est quelque chose d'inhabituel, du moins de nos jours. Et on voit que McGuigan ne met pas ça comme ça au hasard, ça reste toujours en raccord avec les propos de la scène. En ce qui concerne les fameuses créations du Dr Frankenstein, elles sont vraiment très bien faites, surtout la fameuse créature mythique, le monstre de Frankenstein, que l'on voit à la toute fin. Je ne vais pas vous le montrer, vous irez le voir au cinéma, ça en vaut grandement la peine. Bref, dans l'ensemble, Victor Frankenstein, c'est un assez bon film, très divertissant. Il y a quelques hicks ici et là, mais on passe facilement par-dessus si on se laisse charmer par l'intrigue qui est plus que prenante. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Laurent au cinéma, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas également à laisser des commentaires et me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Ne manquez pas les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne, salut! C'est une époque d'innovation et de progrès. Les plus grands esprits de ce monde repoussent les frontières du possible, jusqu'à explorer l'inconcevable. Mon ami Victor Frankenstein est l'un de ces hommes. Je rêve d'un monde où l'espoir remplace la peur. Où un handicapé peut guérir et remarcher. Et si nous pouvions donner à chaque vie la chance qu'elle mérite. Igor, aide-moi à changer le monde. Il y a une différence entre utiliser une machine pour restaurer une vie et créer une chose qui n'aurait jamais dû exister. J'ai réussi. Il est vivant. Je trouve vos travaux stupéfiants. Vous pourriez en créer un autre? Je pourrais faire beaucoup plus. Prenez garde, monsieur Frankenstein. La vie est une création sacrée. Je rêve d'une armée d'1 million d'immortels à ma disposition. Victor, vous m'aviez promis que votre but c'était la vie.